Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que tout le monde va bien, les choses se passent la famille. Bref, vidéo en hommage à tous les mythomanes de tous les quartiers de France. Dans chaque quartier, il y a un mytho, il y a un climatisateur, mais lui on l'aime bien, il fait partie des murs, donc hommage à lui. Hein, big dédicace à lui. Bref, le mien il s'appelle Karim. Et Karim, dans les années 95-16, à Lyon, c'était la grande mode. On volait des voitures et tout, on allait en Suisse et tout le reste et tout. Rothenberger, marteau tourne, on faisait les fils, contacteurs, bref, vous connaissez les choses. Un jour, Karim, il vient me voir, il me dit, ah Bassem, sur la tête de ma mère, j'ai volé une Renault 25 V6 Turbo. Les anciens, ils savent, les Renault 25 V6 Turbo, c'était de la grosse bagnole. Et elle avait la particularité d'avoir un ordinateur de bord. Genre, quand tu roulais et tu étais en réserve, réserve. Genre, quand tu roulais, la porte était mal fermée, porte arrière mal fermée. Les anciens, ils reconnaîtront ça. Bref, en gros, elle te disait les défauts du véhicule avec une voix de robot, avec une voix de merde. Et ce Karim-là, il me dit la tête de ma mère, Bassem, je la prends au fil, déjà, enfin un marteau tourne, tu vois. Je la prends au fil, hop, je vais sur le périph', je fais des freins à main. Comment? Périphérique, frein à main. Bref, la vie de ma mère, Bassem, tellement que je lui ai niqué sa mère à la voiture. Hop, j'arrive, je me gare, je me faisais pourchasser par les Arnènes. J'arrive et tout, je me gare, je claque la porte. La voiture, elle me dit, Karim, vous êtes un pilote. Bref, c'est pas grave. Pareil, la même chose. 15 jours après, quand Tupac il est mort, le 24 septembre 1996. Quand Tupac il est mort, lui, on l'a plus vu pendant 2 semaines. Et un jour, je le vois sur le banc. Wesh Karim, bien ou bien? T'es parti où? On ne te voyait plus. Miskin, tu le vois, il a la tête baissée sur le banc, on pleure. Wesh Karim et tout. On t'a pas vu et tout. Ouais, j'étais à Londres et tout. Comment t'étais à Londres? Tu prends même pas le métro, toi. Si, voilà, j'étais à Londres et tout. J'ai perdu quelqu'un de proche. Qui? Il me dit, j'étais à l'enterrement de Tupac. Allez, nique ta grand... Bref. Plus tard, 15 jours après, les yeux de ma mère, il me voit, il me dit, oh Bassem, j'étais dans un avion. Je partais sur la côte. Bon, tu pars sur la côte en avion. Allez, c'est pas grave. Et il me dit, juste à côté, il y a un avion qui arrive derrière. Il se met à la hauteur de l'autre. Il lui fait des appels de phare. Là, je regarde par la fenêtre. Il y a un pont aérien qui se crée. Et juste à côté de moi, il y avait un gros avec un costard blanc et tout le reste. Je vois les mecs du GIGN en plein vol. Traverser l'avion pour venir dans mon avion, ils arrivent, ils attrapent le gros, ils le mettent par terre, ils le braquent, FAMAS sur la tempe et tout, ils l'ont arrêté, c'était un grossiste, un baron de la drogue de Colombie. Wallah l'azim, comme je vous raconte. Et après le mec il me dit, wesh alors tu as fait quoi Karim? Moi je suis rentré un peu dedans. Il m'a dit, moi mon frère, on m'a donné une médaille parce que j'ai su garder mon sang-froid. Allez, frappe ta mams. Bref, on en a tous des mythos comme ça. Big dédicace à eux et... Voilà, vous en avez tous, vous connaissez leur nom. C'est le Barlikoum, le